Annyeonghaseyo! Bienvenue à tous sur la chaîne Bonjour Séoul pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment bien choisir une auberge. Je vais vraiment me concentrer sur les auberges de jeunesse. Mais ça peut s'appliquer pour les hôtels, pour les appartements Airbnb, etc. 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 D'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder où sont tous vos points de visite. Donc forcément pour ça, il faut savoir à peu près ce que vous allez visiter, logique. Et de faire un espèce de petit regroupement. C'est-à-dire que par exemple, si vos visites sont vraiment au cœur de la ville, du village, etc., bah de prendre du coup une auberge vraiment qui soit au milieu de toutes ces visites pour vraiment limiter le coût des transports. Voilà, donc d'abord je vous conseille de sélectionner toutes les auberges qui ne se trouvent pas trop loin de toutes vos visites. Une fois que vous avez sélectionné toutes ces auberges-là, c'est une partie donc très longue et assez chiante, je dois l'avouer, mais nécessaire. C'est de faire le tour de chaque site des auberges. Normalement, en théorie, les auberges de jeunesse, les hôtels, les appartements Airbnb ont, enfin pas les appartements Airbnb logique, mais ont des sites internet. Donc vraiment, je vous conseille de faire le tour de chaque site pour commencer le tri, et un gros tri. C'est-à-dire, il faut que vous ayez en tête ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas d'une auberge. Donc vous triez par exemple si c'est trop cher, si on doit louer les draps, quoi d'autre, si c'est loin des stations de métro, des arrêts de bus, ce genre de petites choses. Et ça trie énormément. Une fois que vous avez sélectionné donc ce qui vous reste, enfin une fois que vous avez ce qui vous reste en auberge, essayez de trouver des forums où ça discute des auberges que vous avez sélectionnées. Par exemple, vous en avez 5. Essayez de trouver sur internet des petits forums ou quoi qui discutent de ces auberges pour voir la propreté, l'accueil, le bruit, si c'est pas trop chiant. Parce que peut-être vous avez sélectionné des auberges et finalement c'est sale ou c'est pas au top comme le montre le site internet. Alors moi pour ça ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement taper le nom de votre auberge et de fouiller. Fouiller, mais bon normalement vous tombez assez facilement sur ce genre de choses. Alors il faut se méfier vraiment des fausses rumeurs. Parce que des fois il y en a, je sais pas, parce qu'ils se sont pas entendus avec le personnel, ils vont dire ah c'est de la merde, c'est sale, c'est bruyant, alors qu'en fait non. Donc il faut regarder vraiment, faut pas se contenter que d'un seul avis. Regardez-en beaucoup. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à choisir. Par exemple, à la base vous aviez 5 auberges, une fois que vous avez fait le tour des forums, etc., admettons il vous en reste 3, vous en avez viré 2, bah vous n'avez plus qu'à choisir en fonction du prix, de ce qu'ils offrent, de l'endroit où elle est, de la décoration, etc., etc. Pour vous donner un exemple concret de ce que j'ai dit, je vais vous parler de tout ça avec un exemple donc concret, le mien, parce que oui, ça y est, j'ai réservé mon auberge de jeunesse à Séoul, j'aurai plus qu'à arriver et à payer. Alors, je vous explique un petit détail. J'avais dit dans mes précédentes vidéos que j'irais dans 2 auberges. Malheureusement, il y en a une qui ne m'a jamais répondu, malgré 3 ou 4 mails envoyés. Jamais. Voilà, ça peut faire partie des critères où vous virez les auberges. Envoyez des mails et regardez s'ils répondent. Mais moi du coup j'étais dégoûtée parce que j'avais choisi 2 auberges à la fin. Et au final il m'en reste plus qu'une parce qu'il y en a une qui ne m'a jamais répondu pour mes demandes de réservation en plus. C'était même pas des questions du style, enfin des questions chiantes, genre vous faites le ménage combien de fois par jour ou quoi, non.
Non, c'était une demande de réservation, mais je n'ai jamais eu de réponse. Hey. Donc, je vais commencer l'exemple. Alors, j'avais regardé toutes mes visites, et vu toutes les visites que j'avais, bon, j'en avais choisi plusieurs. C'était un peu éparpillé, vraiment, parce que moi, je vais pas me concentrer que sur un seul et même endroit de Séoul. Je vais vraiment visiter tout Séoul. Donc ça a été un peu compliqué de choisir une auberge. Au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des auberges là où j'avais le plus de visites, donc vers le centre quand même. Donc j'en avais sélectionné à peu près une cinquantaine d'auberges. Donc oui, exactement 47. J'ai fait le tour de 47 sites internet des auberges. Je pensais que ça allait être chiant et tout ça, mais en fait, il y a des auberges. À peine je voyais le prix, je fais ok, j'enlève. J'en ai enlevé une vingtaine facilement comme ça. Donc ça réduit facilement le champ. Après, j'ai enlevé avec petit déjeuner ou non, non, ça m'était égal. J'avais trié avec les draps loués. Les draps loués, ça m'intéresse pas, donc j'avais enlevé ça. Donc le prix. C'était quoi mes critères? Je sais plus trop. Enfin, des trucs assez pratiques. Ah oui, s'il y avait couvre-feu ou pas. Ça, les auberges qui instauraient un couvre-feu, j'ai viré. Et au final, il me restait une quinzaine d'auberges. Donc, une fois que j'ai eu ces 15 auberges, je suis allée sur différents sites, dont principalement des forums qui parlaient généralement de la propreté et de l'accueil des auberges que j'avais. Alors, pour 2 auberges, il me semble, je sais plus si c'était 2 ou 3, je n'avais aucun avis. Je n'ai rien trouvé. Du coup, ces auberges-là, je les ai enlevées. Je me suis dit, c'est trop louche. Il n'y a rien sur elles. Je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai préféré enlever. Même si c'était des auberges au top, je me suis dit, on sait jamais. Donc j'ai fait le tour de quelques auberges. J'en ai enlevé beaucoup, mais vraiment beaucoup, qui parlaient du bruit, des rues passantes, tout ça. Voilà, avec le décalage horaire, sachant que je vais beaucoup marcher la journée et tout, je me suis dit, non, si t'arrives le soir que t'es fatigué, et en plus de ça, il y a du bruit, non, laisse tomber. Donc voilà, j'ai enlevé principalement le prix, et voilà. Je suis pas tombée sur des commentaires si horribles que ça, à part pour une auberge. C'était vraiment très très bien, les commentaires, etc. Je suis quand même arrivée à sélectionner 5 auberges à la fin. Il y a vraiment 5 auberges, c'était des commentaires vraiment géniaux, rien à dire. Donc après, donc sur les 5, j'ai choisi en fonction de mes préférences. Voilà, c'était le... J'ai même pas fait gaffe au prix, j'ai regardé en fonction de la décoration, beaucoup, et des petites photos, parce que sur certains sites d'auberges, il y a des petites photos des personnes qui y sont allées et tout. Donc à la fin, j'avais 2 auberges, dont une qui ne m'a jamais répondu. C'est dommage parce que je l'avais sélectionnée parce qu'elle avait une déco de folie. C'était en fait tout en espèce de jeu d'arcade. Il y avait des petites impressions au sol et tout. C'était génial. Mais voilà, pas de réponse. Donc, finalement, j'ai choisi l'auberge Bunkhouse Backpackers. Alors, elle est pas chère. L'ambiance est assez cosy. Et donc au début j'ai envoyé des mails justement parce qu'elle offrait le petit déjeuner pour savoir à quelle heure le petit déjeuner était servi. J'avais pas vu que sur le site internet c'était noté. La femme elle m'a répondu gentiment, elle est vraiment adorable, on a échangé quelques mails. C'est une femme adorable, elle a l'air assez rigolote aussi. Voilà, alors je lui ai expliqué un petit peu que je voulais venir dans son auberge en mai. Elle m'a expliqué que les arrivées c'était qu'à partir de 13 ou 14 heures, mais que s'il y avait déjà des chambres de fête, je pouvais rentrer plus tôt, ce qui m'arrange. Enfin, après ça dépend si mon avion a du retard, parce que normalement je devrais arriver à l'auberge vers midi et demi, un truc comme ça. Après sinon je peux manger un bout et après j'irai me faire enregistrer dans l'auberge. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça aura été assez utile pour vous guider dans comment choisir une auberge
Ça s'applique pour les hôtels. Pour Airbnb, c'est plus simple. Après, je reviens là-dessus, je l'avais dit dans une autre vidéo, Airbnb, prenez si vous êtes à plusieurs. C'est intéressant, ça divise le prix en fonction du nombre où vous êtes. Parce qu'un appartement Airbnb tout seul, non, ça vaut pas le coup. Vous allez payer plein pot et non, ça vaut pas le coup du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Annyeonghaseyo.